Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur SVM6 et le tutoriel d'aujourd'hui va consister à faire un texte en couronne comme vous pouvez le constater et à l'animer. Donc pour faire ce texte en couronne, simplement je vais déjà supprimer celui que j'ai créé et je vais revenir 7, je clique sur mon pavé numérique pour revenir en vue de dessus. Dans un premier temps, je vais sélectionner ici un cercle de Bézier. Donc dans le mode objet, cercle de Bézier et F ici un texte. J'ajoute un texte. Une fois que j'ai ajouté ce texte, je clique sur la touche Tab, donc les deux flèches du clavier, pour revenir ici en mode Edit. Donc là, moi je vais taper mon texte en couronne. Je vais le taper deux fois. Ouais. Texte en couronne. Voilà. Donc je tape deux fois texte en couronne. Ensuite, je vais donner une épaisseur à ce texte. Donc ici, dans les petites icônes, je vais sélectionner un clic gauche sur F. Et dans Extrude, tout de suite en dessous, ici je vais taper 10 cm. Après, vous écrivez le texte que vous voulez écrire, bien sûr. Moi, j'écris ça. Après, on peut modifier son texte, sa police de texte, ici. Ici, en cliquant sur le fichier, vous allez choisir une police de texte que vous trouverez dans le fichier Windows Font. Il suffit de vous rendre dans le fichier Windows Font pour ouvrir une police de texte. D'ailleurs, tiens, je vais en mettre une, allez, puisque je suis dedans, après tout. Voilà, allez hop. Donc j'ai choisi une police de texte. Après votre police de texte, vous pouvez aller vous amuser sur le tableau, regarder tout ce que vous pouvez faire. Hein. On peut la centrer, on peut mettre son texte à droite, à gauche, enfin. Peu importe, c'est pas l'objet de l'exercice d'aujourd'hui. Une fois que j'ai fait ça, je vais retourner dans le mode objet, donc je clique sur Tab, pardon. Puis ici, je vais aller dans le tableau, ici sur la petite clé à molette, et je vais y ajouter un modificateur. Et je vais sélectionner courbe. Donc un tableau s'ouvre, et ici, dans objet, je vais sélectionner cercle de Bézier. Ce qui fait que mon texte est venu s'entourer autour du cercle de Bézier. Donc là, ça fait un peu pâté, évidemment. Ce que je vais être obligé de faire, c'est d'aller sélectionner ici le cercle de Bézier. Et je vais simplement faire surface, donc S, et j'étire mon cercle de Bézier pour retrouver mon texte en bonne position. J'ai plus qu'à régler le cercle de Bézier pour que le texte soit bien positionné. Une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner mon texte, un clic droit, puis je vais faire R, mais je vais rappuyer tout de suite un clic gauche. C'est juste pour sélectionner une rotation. Une fois que j'ai sélectionné cette rotation, dans le tableau ici à gauche, je vais cliquer sur, je vais allumer Z et je vais allumer Y. Et je vais modifier l'angle de mon texte. Ici, je vais taper 90 degrés. Mon texte va venir se positionner en couronne. Et là, on voit qu'il est à l'envers, ce qui est complètement normal. Pour le remettre à l'endroit, très simple, ici, je vais aller dans Objet. Et tout en haut du tableau, ici, Mèche à partir de courbe. Je clique dessus. Donc mon texte s'est transformé en objet. Ce n'est plus un texte, c'est un objet. Ici, ensuite, je vais aller sélectionner la petite icône avec un bâton et un cube. En fait, ça s'appelle un modificateur. Hein. Et je fais un clic gauche sur le rouge ici, sur le cube rouge. Là,
en faisant ça, ça m'a allumé ici et sélectionné le X. Donc je vais aller dans modifier le X ici. Et là, au lieu de 1, je fais un clic gauche pour allumer le tableau, pour le modifier. Et je vais taper moins 1 sur mon pavé numérique. Un clic gauche dans le tableau et là mon texte est revenu à la normale. Il est parfait. Donc là, si je cherche, si j'utilise le modificateur, voilà, il tourne, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va animer ce texte. Alors pour l'animer, c'est simple. Un clic gauche ici pour ramener mon curseur vert de ma timeline. Ici, ça s'appelle la timeline. Et je vais allumer l'enregistrement ici. Ensuite, je vais cliquer, peu importe, sur mon manipulateur, pardon. Je ne sais pas comment je vous ai appelé ça tout à l'heure, mais ça s'appelle un manipulateur. Et ça va donc allumer le départ de mon animation. Là, je vais ramener un clic gauche. Je ramène mon curseur vert tout au bout de la timeline. Et là, je vais faire, en appuyant un clic gauche en permanence sur le bord bleu du manipulateur, je vais faire un tour, comme ceci, à mon texte. Je lâche, et après, je n'ai plus qu'à, ici, déclencher l'animation. Je vais régler ma caméra CTRL Alt 0 directement sur mon texte, puis en appuyant sur le bord ici de la caméra avec un clic droit en permanence, je peux régler mon texte comme j'ai envie. Donc là, je suis en permanence appuyé sur la souris clic droit. Je lâche, tout est revenu dans l'ordre. Je peux déclencher mon animation, j'éteins l'enregistrement et le but est d'obtenir ceci le plus rapidement possible. Donc, je vais arrêter tout ça et maintenant, on va essayer de se lancer dans l'animation rapide. Donc, je vais supprimer tout ce que j'ai fait, me remettre en vue de dessus et c'est parti. Voilà. Donc, vous voyez, on peut faire ça très rapidement une fois qu'on a pris l'habitude. C'est pas très compliqué, c'est juste une question de s'entraîner pour y arriver à le faire facilement. Une fois qu'on a fait ça, on peut retirer, on peut supprimer le cercle de Bézier. Il ne sert plus à rien. À partir de là, votre texte est un objet et il ne bougera plus.
Voilà pour ce tuto, j'espère vous avoir rendu service. Quand même avant de finir, je vais vous donner un élément de plus pour supprimer toute l'animation qui est ici. Une chose qui sert bien, c'est de savoir qu'on peut le faire facilement en allant ici dans Sheet, oui, quelque chose comme ça, peu importe. Et ici, on a tous les éléments de l'animation. Il suffit de faire de les allumer tous, donc avec A, hein, soit on les éteint, soit on les allume en appuyant sur A, puis faire X et on supprime toutes les clés d'animation. On peut revenir dans la timeline et refaire une nouvelle animation. Voilà, donc j'espère vous avoir rendu service donc avec cet exercice, et puis il ne reste plus qu'à vous amuser et puis à vous entraîner. Et je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel et au prochain tutoriel sur SVM6. Merci.